Dans la paracha de Vaïgash, après que Yosef se dévoile à ses frères, bon, il y a les retrouvailles, et donc il va les envoyer chez eux chercher leur père et leurs affaires, leurs parents, leurs femmes, leurs enfants, et ainsi de suite. Alors bien sûr, on sait qu'il envoie des diligences pour emmener son père, ça on peut le comprendre. Par contre, ce qui est surprenant, et ce qu'on va lire ensemble, dans le chapitre 45, versets 22-23, on va voir ce qui est marqué et les questions que se pose Agmara et les questions que nous on doit se poser aussi. Il est dit les Kulam Natan Laish Halifot Semalot. À tous, il a donné à l'homme, donc il s'agit de ses frères bien sûr, des tenues d'habillement, des tuniques. Ou le Binyamin Natan Shloshmeot Kesef. À Binyamin, il donne 300 pièces d'argent. Ve Hamesh Khalifot Semalot et 5 tenues. Ensuite, Ul Aviv, et à son père, Shalah Kazot. Il a envoyé comme cela. Ça veut dire comme cela quoi? On verra. Asara Hamorim, 10 ânes Nosot Mitu Mitzraim, qui portent sur eux du meilleur de l'Égypte, Ve'asar Atonot, et 10 ânesses qui ont sur elles du blé qui n'a pas encore été retiré de son son, et ainsi de suite, et du pain, et de la nourriture pour son père pour le chemin. Il y a énormément de questions sur ces versets, mais on va d'abord voir ce que la Gemara pose comme question. La Gemara dans Masechet Megillah, Daftet Zayin, page 15, dit la chose suivante. Quand elle ramène donc ce verset, et première question que se pose la Gemara, lui a été jalousé par ses frères parce que son père lui avait fait un vêtement tout particulier. Comment est-il possible que lui qui a subi la jalousie de ses frères puisse maintenant faire de nouveau des différences et donner à chacun une tenue et à Binyamin en donner 5? C'est ce que la Gemara se pose comme question. Et la Gemara nous répond que il a voulu tout simplement, pourquoi il lui donne 5 tenues? Pour leur faire une allusion, leur faire savoir que de Binyamin va sortir un sauveur qui s'appelle Mordechai Hayehoudi dans l'histoire d'Esther, qui va avoir 5 vêtements sur lui. C'est marqué Mordechai Yatsa Belvush Malchut Techel Gama, ainsi de suite. Il est dit que Mordechai sort en ville avec une tenue royale qui comporte 5 vêtements. Donc pour faire allusion à Mordechai qui est de la descendance de Binyamin et qui va devenir donc second du roi et qui aura une tenue royale, pour cela, il donne 5 vêtements à Binyamin. C'est ce que Agmara nous dit. Bon, Agmara continue à parler sur plusieurs autres choses de ce pasouk. Et Agmara ensuite parle du fait que quand il a envoyé à son père 10 ânes avec le meilleur de l'Égypte, Agmara dit que c'est le meilleur de l'Égypte. Agmara dit, il lui a envoyé du vieux vin, Yahin Yashan, chez Da'atz Kenim Nohaimenu, que l'esprit des vieux apprécie. Les questions qu'on a à se poser sont les suivantes. Quelle était l'opportunité de maintenant leur donner des vêtements? Et puis la Torah le raconte, ça veut dire qu'il y a une importance. Sinon, la Torah ne marque pas des choses qui n'ont aucune importance. Deuxièmement, la Gemara se pose la question pourquoi il donne 5 vêtements à Binyamin, mais la Gemara ne pose pas la question pourquoi Binyamin a-t-il donné 300 pièces d'argent?
Pourquoi 300? Pourquoi pas 100? Pourquoi pas 400? Quel est le sens de ces 300 pièces d'argent qu'il donne à Binyamin? De la même manière que moi pose la question pourquoi il fait des différences en donnant 5 tenues à Binyamin alors qu'il en donne une à ses frères. Pourquoi la Gemara ne parle pas de ce problème-là? En quoi c'était nécessaire qu'il lui donne maintenant ces 300 pièces d'argent? Autre question, en quoi c'était important maintenant de faire ce geste? Et donc il a dû leur expliquer que, puisqu'ils l'ont compris, ils ont su, il aurait dû leur dire, ou ils l'ont vu pas aussi par ce qu'on appelle le roi HaKodesh, cette vision lointaine, que va sortir Mordechai Yehudi de Binyamin qui va être le sauveur. Autre question qu'on doit tous se poser, il demande à son père, il envoie ses frères, ramenez mon père ici avec toutes vos familles. Il envoie même pour cela des diligences. Or, eux, ils sont venus équipés avec des ânes pour charger le blé qu'ils allaient emmener pour vivre quelques mois. Et là, il les envoie juste pour ramener la famille. Comment se fait-il qu'il a besoin de donner à son père? On nous parle de 10 ânes et de 10 ânesses. Et sur les 10 ânes, on nous parle du meilleur de l'Égypte. La Gemara nous parle d'un vieux vin. Et les 10 ânesses ont du blé qui n'a pas encore été, dont on n'a pas encore enlevé le son, et de pain. Et si son père va revenir bientôt, qu'est-ce qu'il faut? 10 ânes et 10 ânesses. C'est sûr que derrière ces mots-là, quelque chose de bien plus profond est caché. En fait, pour répondre à toutes ces questions, il faut revenir sur un point très très important. Dans un des derniers cours dont j'ai parlé, où j'ai expliqué que l'image des 7 vaches maigres qui avalent les 7 vaches qui sont grosses, j'avais expliqué qu'en fait, il y avait là devant nous l'image de ce qui se passe avant la création du monde, où le mal domine et va avaler en lui le bien et va le dominer complètement. C'est ça l'image qui est là, en fait. C'est que c'est ces générations du monde du Tohu qui sont avalées, où le bien est avalé par le mal, qui vont venir et qui vont maintenant pouvoir sortir. Le bien qui est en eux va pouvoir sortir. Et là, une question qui m'a été posée, pourquoi ce chiffre 7? En fait, dans les 10 sphirotes, les 10 sphères de la sainteté que nous avons, le mal n'a pas d'emprise sur les 3 premières, mais n'a d'emprise que sur les 7 dernières. Et en fait, la 10e sphira, donc la dernière de ces 7-là, est la sphère la plus petite. Mais elle, au moment où arrive son tour d'être réparée, à ce moment-là, la lumière des 3 premiers jaillit et aide les 7 à remonter à leur source et à se rattacher aux 3 premières. C'est-à-dire, le Shabbat, il y a 2 manières de le voir. Si on le regarde en tant que 7e sphira des 7, alors le Shabbat aurait été le jour le plus petit de la semaine. Puisque ces 7 sphirotes commencent du Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Malchut, c'est la sphère la plus petite par rapport au Chesed, par rapport à la Gvura. C'est la dernière de ces 7. C'est la plus petite. C'est celle qui descend en partie dans le monde qui est au-dessous. Et par elle-même, elle n'a rien de particulier. D'ailleurs, que se passe-t-il en fait chaque Shabbat? Tous les jours de la semaine, le dimanche, nous commençons à réparer le chesed de cette semaine. Le lundi, c'est la Gvura, le mardi, la Tiferet, le mercredi, le Netzach, le jeudi, le Hod, le vendredi, le Yesod. Et quand rentre le Shabbat, on va continuer à
réparer toutes ces sphirotes-là de manière plus élevée que ce qu'elles avaient fait, que ce que chacune en son jour a eu toute la semaine. Que se passe-t-il avec la sphira de la Malchut qu'on n'a pas encore du tout réparée? Et la sphira de la Malchut, en fait, à l'entrée du Shabbat, ce qu'on a fait aux autres sphirotes pendant les jours de semaine, se fait d'emblée sur la Malchut pour qu'elle soit à égalité aux autres, pour que ce surplus qu'arrive le Shabbat puisse s'appliquer à elle aussi. Donc en fait, le Shabbat qui est au-dessus des 7, c'est ce qu'on appelle la Bina, qui est au-dessus des 7, et c'est ça la grandeur du Shabbat par rapport à cela, et non pas par rapport à la Malchut. Donc en tant que chiffre 7, c'est la plus petite, mais c'est parce que c'est la révélation de la troisième des trois sphirotes du dessus qui vient envoyer de sa lumière au 7, que le Shabbat a sa grandeur et son importance. C'est d'ailleurs les 6000 ans que nous vivons sont à l'encontre également des 6 sphirotes en question. Nous sommes dans le 6e millénaire qui est le Yesod. Et donc, quand va arriver en fait le Shabbat, ce qui est le 7e millénaire, nous allons passer à la Bina, et c'est pour ça que dans ce cas-là, on ne peut pas être en matière, on ne peut pas être dans cette atmosphère où nous nous trouvons, qui est le temps et la création du temps et de l'espace. On va monter au-dessus du temps et de l'espace. Et c'est ça ce que représente le 7e millénaire qui est au-dessus de tout cela. Donc en fait, on parle uniquement des 7 sphirotes qu'il faut réparer, qui ont été malheureusement avalées, une partie de ces lumières ont été avalées par le mal, et donc c'est à réparer. Bien sûr que le mal avait plus d'emprise sur celle du bas que celle du haut, et essentiellement sur les 4 dernières qui sont Netzach, Od, Yesod et Malchut. Maintenant, le problème, comment peut-on comprendre que les frères de Yosef, des gens aussi saints, aussi grands que cela, aient pu commettre une si grande erreur, si grave erreur, d'avoir condamné leur frère, d'avoir été persuadés qu'il fallait le tuer, et ainsi de suite. Bon, ils se sont trompés. Or, leur frère représentait, comme on l'a expliqué dans notre cours, le Yesod, cette sphère du Yesod qui est au-dessus d'eux. En réalité, c'est que quand ils se sont prosternés devant Esav, ces prosternations, malheureusement, ont entraîné une tâche à 2 sphirotes qu'on appelle les 2 jambes, le Netzach et le Hod. Et puisqu'ils se sont prosternés, donc, en donnant la force du mal à avoir plus d'emprise sur le Netzach et le Hod, c'est ce qui. Or, pour que le Yesod fonctionne, il faut que le Netzach et le Hod déversent en lui de leur lumière. Étant donné que le Netzach et le Hod avait été donc entaché par cette prosternation à Esav, il va y avoir une telle emprise qui va malheureusement avoir un impact, un effet sur eux, et qui va les faire commettre cette erreur devant Yosef, de faire donc un gamme aussi sur le Yesod. Les 3 premières sphirotes qui ont été touchées par le mal dans le monde du Tohu, qu'on appelle Chesed Gvura Tiferet, leur réparation va commencer déjà au moment où la Torah est donnée, par les fêtes que nous avons, Pesach, Chesed, Rosh Hashanah jusqu'à Shmini Atzeret Gvura, et Shavuot Tiferet. Par contre, la réparation du Netzach et du Hod doit avoir lieu normalement avec le roi Shaoul, qui lui vient de Binyamin, qui lui ne s'est jamais prosterné à Esav, et donc a le pouvoir, donc le mal n'a pas d'emprise sur lui, a le pouvoir de détruire ce mal qui s'appelle Amalek, et donc ça aurait donc fait venir le Mashiach ben Yosef, et donc le processus de la délivrance aurait commencé. Selon le Gaon de Vilna, quand on parle de Mashiach ben Yosef, on parle d'un monde qui continue à exister normalement, jusque tout le peuple d'Israël est sur sa terre. La mort continue. Simplement, ils sont plus soumis au peuple du monde, jusqu'à qu'arrive le moment définitif de la fin de ces 6000 ans, elle peut avoir la fin, où également le Mashiach ben David arrive,
et on passe de nouveau à l'étape de spiritualité qui est au-dessus. En fait, Shaoul commence cette réparation, mais ne va pas la finir. Il va commettre une erreur de ne pas tuer le roi Agag de Amalek, et cette erreur va faire qu'il n'a pas fini la réparation du Netzach. Le roi David va continuer cette réparation avec les Télim, comme il est dit, Ne'imot bemincha Netzach, que ces Télim ont le pouvoir de réparer le Netzach, mais qui va finir la réparation du Netzach, c'est Mordechai HaYehudi. Une fois que le Netzach est réparé, il va rester à réparer le Hod, qui est le plus dur. Il va commencer à être réparé par le Hashmonaïm, mais il n'a pas été fini. Et la preuve, c'est que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas fini de réparer le Hod. Et au moment où on aura fini de réparer le Hod, viendra le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David, qui sont Yesod et Malchut, et on aura donc fini de réparer les 7 sphirotes, et on pourra passer à ce monde qu'on appelle Olam Haba, qui est ce monde qui va venir, qui est le monde de la Bina, qui est au-dessus du temps et de l'espace. C'est ça tout le processus. Il est évident que Yosef, par les épreuves qu'il subit en Égypte, va commencer cette réparation du monde des 7 sphirotes, et il fait un travail fabuleux, considérable par toutes ses souffrances, par savoir surmonter les épreuves. Et il veut que ses frères commencent à réparer leurs erreurs. Il les met à l'épreuve par rapport à Binyamin, et quand il arrive au moment où ils sentent que ça y est, ils ont beaucoup de regrets sur leur erreur, il se révèle à eux. Et là, plusieurs événements vont se passer. En fait, en le vendant à lui, ils ont séparé le Yesod de la Tiferet, de la Malchut de la Hatzilut, dont eux, ils sont tous des parties de cette Malchut de la Hatzilut. Et Binyamin, lui, représente le Yesod de la Malchut, qui s'unit au Yesod de la Tiferet. Or, pour qu'il y ait une union entre un homme et une femme, il y a un processus. D'abord, ce mariage où l'homme va donner le Or Makif, une lumière qui entoure sa femme, et dans la consommation du mariage, il va donner ce qu'on appelle le Or Pnimi. Pas seulement ça, on va voir tout de suite que Yosef a réussi à déjà déraciner le bon qui est dans le mal, mais à commencer à le mettre au-dessus, mais il faut maintenant le prendre et le récupérer. Et là, Yosef est en train de nous révéler à ses frères le processus de la réparation de ce monde dans lequel nous vivons. Étant donné que lui est le seul qui appartient à la Tiferet, il est le Yesod de la Tiferet de la Hatzilut. Comme je vous l'ai dit une fois dans un cours, si on devait prendre tous les fruits de la terre, le seul fruit qui est au-dessus de tous les autres, c'est la pomme. La pomme est dans la Tiferet, alors que tous les autres fruits, leur source, c'est la Malchut de la Hatzilut. Ce serait Yosef et ses frères, c'est exactement la même image. C'est la raison pour laquelle, le soir de Rosh Hashanah, la coutume dans beaucoup de communautés, surtout chez le côté juif d'Afrique du Nord, c'est de commencer par la pomme et non pas par la date qui est un fruit d'Eretz Israël, parce que la pomme c'est la rachamim, comme l'écrit le Ben Ishraï lui-même. C'est pour ça qu'on commence par la miséricorde que représente la pomme, qui est la tiferet, la rachamim, alors que tout ce qui est la malchut, c'est le din, c'est la rigueur. Et donc, étant donné que ses frères représentent la malchut, alors, bien sûr, il leur donne à chacun un vêtement. Ce vêtement, c'est un peu cette lumière qu'on appelle le Mekif, qui commence à leur donner pour commencer à réparer la malchut. Et là, quand il leur parle de Mordechai, en donnant 5 tenues à son frère Binyamin, il veut tout simplement leur expliquer que le tikkun, la réparation, ne pourra vraiment commencer que lorsque aura lieu cette naissance de ce Mordechai, qui va finir le tikkun du Netzach, et qu'à ce moment-là commencera le processus du Hod, qui emmènera le Mashiach ben Yosef, le Mashiach ben David, qui sont les Yesod des Malchut. Et comme Binyamin représente le Yesod de la Malchut, il lui donne 300 pièces d'argent. Kesef, c'est la Rachamim. Il fait une allusion à cette union dans les mondes d'en haut du Yesod masculin avec le Yesod féminin dans la Tzilut. Lui, représentant le Yesod masculin, donne au Yesod féminin
le Kesef, 300, c'est les 3 niveaux de lumière, Nefresh, Ruach, Neshama qui sont donnés à l'intérieur. Donc il commence à mettre en place un processus. Et c'est pas donc qu'on nous raconte juste ce qu'il fait comme ça. La clipa, le mal que représente l'Égypte, est représenté par les ânes, le hamor, oui, c'est la clipa de Mitzrayim. Et dans la clipa, dans le mal, il y a le côté masculin et le côté féminin. D'ailleurs, le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, dans un de ses commentaires, dit que dans un de ses rêves à lui, il dit la force du mal masculin, le Samer Mem Aleph Lamed, il dit j'ai réussi facilement à le repousser sans problème, mais par contre, la maître Irikyud, la maître Uktav, la féminine, c'était un combat très dur. Et d'ailleurs, maintenant, si on réfléchit, quand on voit, il y a 10 ânes et 10 ânesses. Sur les 10 ânes, il est dit que le meilleur de l'Égypte est posé. Et on nous parle de vieux vin. Le vin, Yahin, c'est le din. Le mot Yashan, comme nous le fait remarquer le Ben Ishraï, qui veut dire vieux en hébreu, a la valeur numérique de 360, qui est 5 fois le mot Hesed, 5 fois 72, 360. Et là, justement, Yosef, quand il envoie à son père ce qu'il envoie, il fait des gestes symboliques avec des profondeurs de pensée pour déclencher ce processus de libération de ces étincelles de lumière enfermées dans le mal. Et c'est pour ça donc qu'il prend les 10 ânes et 10 ânesses qui représentent les 10 surotes de la Klippa d'Égypte, masculine et féminine. Et justement, sur le masculin, il a pris les rigueurs, il les a déjà adoucies, puisque le Yahin qui représente la rigueur, les 5 Rassadim qui représentent ce mot Yashan, et il envoie ça à son père pour lui dire, papa, j'ai commencé le travail, continue-le toi tu as le pouvoir, toi tu es la Tiferet Sheba Tiferet, toi qui es ce saint qui n'a jamais trébuché de sa vie, n'a jamais eu une perte quelconque de cette sainteté, tu peux continuer ce travail que j'ai commencé. Mais il dit, mais du côté du féminin, c'est beaucoup plus dur. Il met du blé avec son enveloppe, c'est-à-dire qu'ici, il va falloir commencer à séparer encore, il y a du bien à séparer du mal, que je n'ai pas réussi encore à séparer. Il y a une partie qui a déjà été séparée, c'est ce pain dont on parle. Le pain, ce sont 3 fois 26, l'Ehem c'est 78, 3 fois 26, il lui fait allusion que voilà, 3 sur des 5 dernières surotes, j'ai réussi à agir dessus, mais c'est pas fini, et il faut que tu continues. Et donc c'est à tout cela que Yosef fait toutes ces allusions, et c'est pas sans raison que cette même Gemara qui explique cela fait état de ces pleurs qu'il y a lorsque Yosef tombe sur le cou de son frère et qu'il pleure. On fait allusion aux 2 temples détruits. Tout ça, c'est dans le même sujet qui explique que les erreurs vont provoquer la puissance, l'emprise du mal sur le bien, et qui va provoquer que les 2 temples vont être détruits, et que en fin de compte viendra le 3e qui sera spirituel, et qui lui ne pourra pas être détruit, puisque même s'il va descendre au départ pour nous aider à être un tremplin, à nous aider à remonter vers où était Adam Arishon avant la faute, mais il est évident qu'il sera un peu le moyen, le filtre qui va donner à chacun la possibilité de savoir où il en est, comment il peut s'approcher, combien il est encore en matière, combien il est devenu spirituel, et les efforts que devront faire pendant cette période de transition chacun pour accélérer son passage vers cette sphère cette atmosphère où nous devons aller pour après la venue du Mashiach. Et tout ça est en allusion dans cette paracha. C'est juste pour nous mettre bien à comprendre et à réfléchir qu'il y a un but à cette création, qu'on est dans une étape seulement de transition, et que si on prend bien conscience de tout cela, alors bien sûr, il faut essayer d'emmener un maximum de lumière qui va
avoir un impact sur notre matière pour qu'on puisse facilement, avec la venue du Mashiach, passer à cette étape suivante. D'où l'importance que même ceux qui n'ont pas la possibilité, qui ne sont pas en mesure d'étudier ce côté caché de la Torah, mais comme beaucoup de grands tzadikim et de grands rabbanim, comme le dit également le Rav Ben Sion Abasho Zecher Tzadik Shavracha, l'importance de prendre le temps tous les jours de lire un peu de Zohar, même sa lecture, comme l'explique le Hida, c'est de la lumière pure qui va nous pénétrer. Bien sûr, il faut pour cela d'abord être décidé à s'améliorer, être décidé à se remettre en question, être décidé à ne pas penser qu'on a toujours raison, comprendre que si les frères de Yosef ont pu se tromper, combien de fois dans la vie il peut arriver qu'on se trompe. Bien sûr, il ne s'agit pas d'aller chercher à faire de la diffusion stupide, ni de la traduction stupide, puisque à quoi ça sert de traduire des choses qui n'ont aucun sens dans la traduction, et puis ce sont des études, ce qui est lire les mots dans leur langage hébraïque, c'est-à-dire dans leurs lettres en araméen comme ils sont écrits, ont des lumières qui se révèlent en nous. Faire de la traduction, c'est juste de l'exposition inutile pour essayer de se faire passer pour un kabbaliste. Et c'est pas ça le but des choses, chas v'shalom. Mais le but est de savoir s'approcher et faire pénétrer un maximum de lumière en nous pour qu'on puisse progresser. Bien sûr, méfiez-vous de ces truands, ces bandits, comme le cas de Berg, qui malheureusement a exploité beaucoup de gens et a fait une grosse affaire d'argent en soi-disant diffuser le Zohar, en faisant ces fameuses écoles de Kabbalah aux États-Unis. Et j'ai eu le témoignage de quelqu'un qui habite aujourd'hui à Yerushalayim, à Ramoth, qui était à un moment donné venu écouter des cours dans notre kollel, qui est d'origine israélienne, et qui m'a dit, je serai prêt à le témoigner en public s'il le faut, que lui, de son origine est d'un kibbutz en Israël, et qui était parti aux États-Unis après l'armée. Et là, il avait commencé à s'intéresser, était entré dans un des centres de Berg, et il m'a raconté lui-même, de sa bouche, qu'à un moment donné, M. Berg, sans aucune gêne, avec vraiment, c'est une honte, lui propose de lui faire rencontrer Madonna pour qu'il s'unisse à elle. Et lui, qui était quand même pas ce point bleu, lui dit, mais attends, elle n'est pas juive, c'est une Goya. Et il lui raconte bien sûr de n'importe quoi, il a compris qu'on était en train de se moquer de lui, comme c'est vrai c'est un très beau physique, donc je pense que Berg avait un intérêt là-dedans. Quoi qu'il en soit, je suis obligé de mettre en garde le public, de faire attention. Il faut chercher la lumière, mais bien la chercher au bon endroit, et surtout ne pas se laisser tromper par tellement de charlatans qui vous rendent souvent visite en France, qui sont passés pour des soi-disant Mekoubalim, qui auraient soi-disant des yeshivot et ainsi de suite, et qui sont des ignorants, qui n'ont jamais rien compris ou jamais étudié cette étude qu'on appelle la Kabbalah. En tous les cas, quoi qu'il en soit, il est évident que ça doit nous interpeller tout cela, que la Torah ne raconte pas juste que dans la rencontre, quel genre de cadeau fait Yosef à ses frères, qu'il y a un message bien plus profond à travers cela, que lorsqu'il leur donne des tenues, il y a une importance, il y a un geste qui cache en lui des pensées très profondes. Ces tisanes et tisanesses de son père, c'est pareil. Cette image du vieux vin qu'il envoie à son père, ainsi de suite, que c'est des choses bien plus profondes qui sont derrière tout cela, et qui en fait est cachée dans ces psukim un peu l'histoire de notre cycle, dont nous sommes vers la fin, et à travers cela on pourrait comprendre nos événements que nous vivons, et comprendre qu'en fait, dès que la clipa va se vider de toute cette lumière qu'elle a en elle, elle ne pourra plus exister. Et ce n'est pas par hasard qu'on est en train d'assister à cette autodestruction de beaucoup de nos ennemis. Et les choses vont aller plus vite qu'on peut l'imaginer, où des événements de la nature vont encore agir de manière terrifiante, puisque au fur et à mesure que les nations se videront de ces lumières qu'elles avaient en elles, leur existence va être fragilisée. Et bien sûr, nous sommes très proches de cette étape qu'on attend,
où on va pouvoir aller encore plus haut qu'était Adam Arishon dans la faute, et redevenir bien sûr spirituel et être au service d'Hachem d'une manière qu'on ne peut pas décrire ni comprendre, mais qu'on aille dans cette direction que nous a enseigné la Torah, et comme l'a dit le roi David, Gal Enai ve'abita niflot Toratcha. Éclaire, ouvre mes yeux, je puisse regarder ces merveilles de la Torah, et qu'Hachem donne la chance de comprendre tous ces messages si beaux et si profonds qu'il y a dans les mots de la Torah, et qu'on serve Hachem comme il se doit, jusqu'à la venue du Mashiach. Amen ve'amen.